Chers amis, bonjour. Alors, mes Hachem, avec l'aide d'Hachem, dans quelques jours, nous allons célébrer la fête de Hanouka. Et donc, évoquons quelques sujets au sujet de cette fête qui approche. Tout d'abord, une question est posée par nos sages. Pourquoi est-ce que nous allumons 8 soirs d'affilée? Pourquoi est-ce qu'à la place de cela, nous ne prenons pas une grande casserole d'huile, par exemple, et nous allumons une fois un nerf, une bougie, une mèche, qui va durer 8 jours? A priori, cette manière de faire, d'allumer une fois une bougie qui va durer 8 jours, ressemble plus au miracle qui a eu lieu à l'époque des Hashmonaïm, à l'époque des Maccabim, puisque le Kohen Gadol a allumé la menorah dans le Beth Amikdash, dans le temple de Jérusalem, et cette menorah, donc il a allumé une fois, et cette menorah, cette huile qu'il y avait dans la menorah a duré 8 jours, au lieu de ne durer qu'un seul jour. Donc, ça ressemble plus. Pourquoi est-ce qu'on n'allume pas une seule fois et pourquoi on allume 8 fois d'affilée? Alors, à cette question, 2 réponses sont données. La première est que le fait d'allumer une bougie correspond à dévoiler la vérité. Nos sages disent que à partir du verset des psaumes, dans le psaume 43, du verset numéro 3, le verset dit « Shelach orecha va'amitecha » lance ta lumière et ta vérité. De là, nos sages voient que puisque les 2 mots « orecha va'amitecha » ta lumière et ta vérité sont juxtaposés l'un à l'autre, de là, nos sages apprennent que lorsqu'on parle de lumière, alors on parle aussi d'éclairer la vérité dans le monde et en soi. Alors, de ce fait-là, lorsqu'on va allumer les nérodes de Hanouka, on va éclairer la vérité. Et nos sages disent que lorsqu'il s'agit d'éclairer la vérité, alors ça ne suffit pas de faire une seule fois, un seul geste. Il faut le dire, et le redire, et l'ancrer à nouveau dans le cœur, et encore faire une action, et encore faire une action. Et donc c'est pour cette raison, puisque ici il s'agit d'éclairer la vérité, allumer certes les nérotes, mais éclairer à chaque fois la vérité, alors puisqu'il s'agit d'éclairer la vérité, cette action-là d'éclairer la vérité dans le cœur d'une personne, dans son propre cœur, cette action-là au sujet de la vérité a besoin d'être faite encore une fois, et encore une fois, et encore une fois. 8 fois d'affilée. 8 fois d'affilée, ancrée dans mon cœur la vérité. Mais une seconde, de quelle vérité parle-t-on? De quelle vérité parle-t-on? Alors nos sages disent que cette vérité dont on parle, et que quelqu'un doit entrer 8 fois tous les soirs de Hanouka dans son cœur, dans le cœur de sa famille et des gens qui l'entourent, c'est « Je ne suis pas goy, je ne suis pas un goy, je suis juif, je suis le fils d'Hachem, Hachem m'aime comme son fils unique. » Chaque juif, c'est un des miracles d'Hachem, chaque juif est aimé par Hachem comme s'il était un fils unique. Et donc, je dois éclairer. Pourquoi? Et pourquoi je dois éclairer? Pourquoi c'est si difficile? Parce que nous sommes entourés de goïms qui ont leurs attitudes, qui ont leurs habitudes, qui ont leurs mauvais penchants. Et nous, les juifs, on a la possibilité de se sanctifier. Et on a le devoir de dire non, ça c'est pas pour moi. Ça, un goy, il fait entre guillemets ce qu'il veut. Mais moi, je suis le fils d'Hachem.
Hachem m'a donné un rôle dans ce monde, de le représenter. Et donc je n'ai pas à faire tout ça. Je suis le fils d'Hachem. Cette vérité-là, c'est une vérité qui a l'air simple quand on en parle comme ça, mais c'est une vérité qui a besoin d'être entrée dans le cœur, et encore une fois, et encore une fois. Et c'est pour ça, c'est la première réponse, pour laquelle nos sages ont dit que les Chachamim, lorsqu'ils ont décrété une manière de se souvenir du miracle de Hanouka, ils ont décrété non pas de faire un seul geste, une fois on allume pour 8 jours, mais non, tous les soirs on allume encore une fois, et encore une fois, et encore une fois. La deuxième réponse à cette question est que lorsqu'on allume 8 fois, alors forcément, il y a 8 extinctions. 8 extinctions, au moins 7. Enfin, 7 ou 8. 8 parce que lorsqu'on allume, nous, la Hanoukia, et la 8e fois, elle va aussi s'éteindre. Mais au Beth Amikdash, il faut savoir que la menorah ne s'est jamais éteinte. Puisque en fait, le miracle a duré 8 jours. Donc, la menorah, pendant les 8 jours, il y a eu un miracle. Et ensuite, le 8e jour, la nouvelle huile est arrivée. Et donc, la menorah ne s'est jamais éteinte. Nous, bon, elle s'éteint puisque c'est une très grande mitzvah, mais on fait ça, on fait ces mitzvot en souvenir du Nes. Mais ce qu'on apprend en résumé, c'est que lorsqu'on allume plusieurs fois, alors il y a des extinctions. Et alors pourquoi est-ce que j'ai besoin d'extinction? Qu'est-ce que viennent m'apprendre les extinctions? Nos sages disent que en décrétant, lorsque les sages ont décrété d'allumer 8 fois, ils voulaient aussi nous apprendre comment est-ce qu'un juif grandit. Le mauvais penchant met dans la tête d'un juif que comment on grandit seulement lorsque tout va bien, et Baruch Hashem, et il réussit, un tel il réussit dans l'étude, un tel il réussit dans la tfila, un tel il fait beaucoup de mitzvot, un tel, mais oui bien sûr, lui, sa neshama, son âme, elle est pure, elle est sainte depuis sa naissance. C'est évident qu'il réussit et qu'il est intéressé par le judaïsme, etc. etc. Alors nos sages viennent nous dire que non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Comment est-ce qu'un juif grandit? Il essaye un petit peu. Il allume une fois une bougie. Et ça s'éteint. Et c'est difficile. Et on ne réussit pas toujours. Et on essaye une fois de respecter quelque chose au sujet du Shabbat. Et on essaye. Et on tombe. Alors qu'est-ce que nos sages viennent nous dire de faire à ce moment-là? On dit dans ce cas, on réessaye. On dit pardon à Hachem. Hachem, excuse-moi. Et pour ton honneur, je vais réessayer. Qu'est-ce qu'on fait le deuxième soir? On allume 2 bougies. On essaye un peu plus. On réessaye encore. On allume 2 bougies. Et là aussi, les 2 bougies s'éteignent. Pourquoi? Parce que, encore une fois, celui qui a essayé quelque chose, il réussit un petit peu. Puis après, c'est difficile. Et des fois, il tombe. Alors, quelle est la sagesse à ce moment-là? C'est une fois qu'il est tombé, de réessayer encore une fois. Et nos sages nous apprennent que lorsque quelqu'un il a essayé une fois, puis il est tombé, 2 fois, puis il est tombé, Akadosh Baruch Hu, Hachem, ne le laisse pas dans cette situation éternellement. De manière générale, ça arrive aussi souvent avant, mais de manière générale, à la 8e fois, Akadosh Baruch Hu fait que la personne ne tombe plus. Et c'est pour cette raison, pour nous apprendre ce message-là, qu'un juif grandit en essayant, puis en tombant, mais il doit réessayer, puis il tombe à nouveau, et réessayer, jusqu'à ce que finalement Hachem aide toujours, et à la fin il réussit, il acquiert un certain niveau, même petit, même pour des petits niveaux, pour nous apprendre que comme ça un juif grandit. Alors nos sages ont décrété que la manière de se souvenir du miracle de Hanouka, ce sera d'allumer 8 fois, avec des extinctions, forcément, plutôt que d'allumer une fois au début, et que cette lumière dure 8 jours. Alors, nous savons tous que à l'époque de Hanouka,
eh bien, les Grecs ont souillé le temple, ont impurifié toutes les huiles. Et nous savons que lorsque Hachem a fait le miracle, que les Maccabim, les quelques Maccabim, ont repoussé la gigantesque armée grecque, nos sages nous disent qu'ensuite, ils ont cherché dans le Beth Amikdash une fiole, dans le temple, une fiole d'huile pure, pour pouvoir allumer la menorah. La menorah, le chandelier, dans le Beth Amikdash. Ils ont cherché, et ils ont trouvé une fiole d'huile qui avait encore la signature du Kohen Gadol et qui prouvait que cette huile n'avait pas été impurifiée par les Grecs. Et donc, ils pouvaient avec cette huile allumer la menorah, le chandelier du Beth Amikdash du temple. Et donc nous connaissons la suite, c'est que il y avait dans cette huile une quantité pour allumer seulement un jour, et Hachem a fait le miracle que cette huile a duré 8 jours jusqu'à ce qu'une nouvelle production d'huile pure puisse être faite, et donc en fait la menorah, le chandelier, ne s'est jamais éteint. Une fois qu'il a été rallumé, il ne s'est jamais éteint. Nos sages demandent à quoi correspond cette fiole d'huile pure. À quoi cela correspond pour notre service d'Hachem? Une fois de plus, 2 réponses sont données. La première est que lorsque quelqu'un a des soucis dans le service d'Hachem ou d'autres soucis au niveau des subventions, des soucis de santé, tout type de soucis, une personne qui lui cause du tracas, et que ça la touche. Ça veut dire que ça atteint sa joie de vivre. Alors un juif doit savoir qu'il y a toujours une fiole d'huile pure qui se trouve dans les paroles des tzadikim, dans les paroles par exemple de Rabbi Nachman de Breslev et de ses élèves. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a toujours une fiole d'huile pure dans ces paroles-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a toujours une de ces paroles qui a été dite par les tzadikim, par Rabbi Nachman de Breslev par exemple, ou par ses élèves, ou par le Baal Shem Tov. Il y a toujours une de ces paroles qui peut me renforcer, qui peut amener de la lumière dans la situation très originale que je suis en train de vivre maintenant. Toujours, il y a une parole qui peut m'aider. Mitzvah, c'est une très grande mitzvah d'être toujours joyeux. Si tu crois que tu peux abîmer, sache que tu peux réparer. Hachem aime chaque juif comme son propre fils. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ces tzadikim, c'est juste, ont préparé des paroles qui serviront jusqu'à la venue du Mashiach et qui pourront aider chaque juif, non pas de manière générale, mais aussi, non pas seulement de manière générale, mais aussi dans les situations très originales et difficiles qu'il vit dans ce monde. Donc c'est la première explication que nos sages donnent pour savoir à quoi correspond cette fiole d'huile pure qu'on peut toujours trouver et que dans le temple, les Maccabim ont fini par trouver. Ça correspond au fait que dans une situation difficile qu'un juif vit, il y a toujours une parole d'un juste qui pourra l'aider. La deuxième réponse à quoi correspond cette fiole d'huile pure, c'est lorsque quelqu'un croit, a l'impression qu'il est le plus grand méchant de ce monde, qu'il n'a aucune mitzvah, qu'il ne vaut rien. Alors nos sages disent qu'il cherche bien, il y a toujours une pensée, une volonté, une action qu'il a fait de bien dans sa vie, ou dans le dernier mois, ou dans la dernière semaine,
qu'il cherche bien. Il y a toujours quelque chose qu'il a voulu faire de bien. Et à partir de cette petite action qu'il voit, de ce bien qu'il arrive à trouver en lui-même, alors il doit allumer la menorah à partir de cette huile, faire, non, c'est vrai, j'ai du bien en moi, j'ai du bien en moi. Je veux faire le bien, même si j'arrive pas toujours, même si à côté de ça, il y a des avérotes qui m'arrivent, c'est vrai, mais je veux faire le bien. Et il y a des choses que j'arrive à faire. Il y a un juif à qui j'ai souri pour le renforcer. Il y a une pièce de tzedaka, une pièce que j'ai donnée à la charité. Il y a des choses. Et à partir de ce petit bien, il doit l'allumer, comme on allume l'huile de cette petite fiole. Et à partir de là, il retrouve la joie de vivre et il retrouve l'envie de se battre contre le mauvais penchant. Et il arrive à nouveau à gagner des guerres contre le mauvais penchant et à faire qu'il commet moins de avérotes, qu'il commet moins de fautes. Pour finir, comment ne pas évoquer le fait que Hanouka est la fête du remerciement. Du remerciement. Comme on voit dans les paroles des sages, que nos sages ont décrété à mettre dans les tfilotes, dans les prières, on voit que ces jours sont pour les Hodot ou les Hallel, pour remercier et dire la louange d'Hachem. Remercier Hachem. Remercier Hachem. Alors, nous avons donc des jours de Hanouka où nous devons réfléchir et dire à Hachem, reconnaître, voir, ouvrir les yeux sur tout le bien qu'Hachem nous fait. Sur tout le bien qu'Hachem nous fait. Il y a quelqu'un qui mange tous les jours, 3 fois par jour même, un repas de viande copieux, et il dit où sont les bontés d'Hachem à mon égard? Où sont? 3 fois par jour, tu manges un repas copieux avec de la viande, etc. etc. C'est déjà bien. C'est déjà une grande bonté d'Hachem. Et ainsi de suite, qu'on ait le mérite de voir, d'identifier toutes les bontés qu'Hachem fait à notre égard. Et il faut savoir que lorsque quelqu'un commence à remercier pour toutes les bontés qu'Hachem a à son égard, alors immédiatement Hachem, dans le ciel, dit « Puisqu'il m'a remercié, alors je continue à lui donner. » Alors je vous souhaite à tous un très joyeux Hanouka. Un Hanouka où on espère, nous aurons le mérite de beaucoup remercier Hachem et de ce fait d'amener sur nous-mêmes beaucoup de délivrance. À très bientôt. Shalom.